Nous ne sommes plus qu'à 3 semaines de la reprise du MotoGP et les news continuent de pleuvoir petit à petit. Entre les transferts, les actus et la rentrée, on a de quoi faire. Mais quand même, on va essayer de démêler le vrai du faux. Non, je dis ça parce que hier, j'ai vu un mec quand même sur Facebook, bon, ok, c'est quand même pas le site de source sûre, dire mot pour mot, Valentino Rossi va être transféré chez Ducati, je le sais d'une source très sûre. Bon, c'est le genre de mec, tu lui dis, mais attends, mais c'est quoi juste ta source? Et il te répond, mec, t'inquiète. T'inquiète. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce deuxième épisode du format 5 actus sur le MotoGP. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose de plutôt intéressant. Et quoi de mieux que de commencer par une bonne nouvelle? Le MotoGP, ça reprend dans 3 semaines, enfin! Reprise le 19 juillet pour tous les pilotes dans un format un petit peu spécial, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Format un petit peu spécial, oui, puisque beaucoup ont été annulés, mais pour ceux qui ne sont pas annulés, pour le moment, tout se passe à huis clos, c'est-à-dire sans spectateurs. Ça fait mal. Et vu qu'il y a eu beaucoup d'épreuves annulées, il a fallu combler tout ça. Pour rappel, le règlement stipule qu'il faut 13 épreuves différentes pour que le championnat ait lieu. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment 13 épreuves différentes. Enfin, si, mais vous allez voir que la Dorna, ils sont plutôt malins. Le format actuel, en fait, dit qu'il y a 2 courses sur le même circuit sur 2 week-ends différents. C'est-à-dire que le premier week-end, on va rouler à Jerez, le circuit basique, et le week-end suivant, on va continuer de rouler sur Jerez, pareil, etc. Rien ne change en soi, à part une petite chose qui a son importance finalement. En fait, même si en soi, rien ne change, mais absolument rien, c'est le même circuit, tout est... Bref, tout est pareil, juste que c'est 2 week-ends différents. Le premier week-end s'appelle le Grand Prix d'Espagne et le deuxième week-end ne s'appelle pas le Grand Prix d'Espagne, il s'appelle le Grand Prix d'Andalousie. Et pourtant, c'est exactement pareil. C'est comme à la fin de la saison, on va avoir 2 courses sur le Grand Prix de Valence. Le premier week-end s'appelle le Grand Prix d'Europe et le deuxième week-end s'appelle le Grand Prix de Valencia. Voilà comment faire tenir en fait 13 week-ends de courses différents au calendrier, alors qu'en fait, ils sont pas tellement différents. Eh oh, on va pas se plaindre, au moins on a du MotoGP. Tiens, celle-ci comme actu, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où j'évoquais des possibles transferts. Eh bien, figurez-vous que Miguel Oliveira a bel et bien signé chez KTM officiel à la place de Pol Espargaro. Alors même si on ne sait pas encore où va Pol Espargaro, lui Miguel Oliveira il a bien signé à sa place et se retrouve aux côtés de Brad Binder. Ça vous donne peut-être un air de déjà-vu tout ça. Eh bien c'est normal puisque Brad Binder et Miguel Oliveira étaient déjà coéquipiers en Moto 3 dans le team Red Bull KTM et puis ils l'ont été également dans le team Moto 2 Red Bull KTM. Visiblement chez Red Bull on mise beaucoup sur ces deux-là. En fait il faut dire qu'en Moto 3, Miguel Oliveira a permis à Brad Binder d'aller chercher le titre et puis en Moto 2, à force de se tirer la bourre entre eux et puis ils s'entendent très bien, ils ont réussi à faire de bons résultats finalement avec cette KTM. C'est un duo explosif et gagnant, pourquoi pas les mettre en MotoGP dans ce cas-là. Quant à Pol Espargaro, comme je l'ai dit, on ne sait pas encore s'il va signer au HRC, mais visiblement ça semble plutôt bien parti, il faut qu'on attende un petit peu plus, mais en attendant j'avais fait une vidéo si vous voulez sur ma chaîne sur les possibles transferts et les folles théories que ça pourrait engendrer. Tiens, j'ai une petite devinette pour vous. Si vous êtes un pilote du championnat du monde MotoGP, que vous êtes l'un des favoris au titre, que vous êtes dans l'une, si ce n'est la meilleure équipe, et que vous voulez vous entraîner pour être en forme à la reprise de la saison, comment vous entraînez-vous? Certains vont choisir le cyclisme, d'autres vont choisir la muscu, et d'autres vont choisir le motocross, qui est un sport que beaucoup de pilotes pratiquent, comme c'est le cas d'Andrea Dovizioso. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, Andrea Dovizioso, il a participé à une course motocross et il est tombé. Et les chutes en motocross, on sait à quel point elles peuvent faire mal, beaucoup de pilotes se sont déjà blessés. Résultat de cette chute, il s'est pété la clavicule gauche à 3 semaines de la reprise du MotoGP, alors qu'il est favori au titre. Ah non mais chez Ducati là, à mon avis ils ont envie de le détruire. Bon, même si Paolo Ciabatti a dit qu'il n'avait jamais interdit Dovizioso de s'entraîner en motocross et qu'il est même plutôt content qu'il n'ait que ça comme blessure, je pense que ça fait quand même bien chier. Bon, du coup par chance Dovi a pu se faire opérer le jour même et on a ajouté une plaque à son extrémité sternale et il va normalement pouvoir reprendre très rapidement les entraînements histoire de revenir vraiment le plus en forme possible le 19 juillet. Ça sent bon pour Marquez cette histoire, ça sent bon pour lui. Et tiens, en parlant de Ducati, on savait que Jack Miller prendrait la place de Danilo Petrucci au sein du team officiel. J'en avais déjà parlé une fois, mais où va Danilo Petrucci? Ça, c'est la grande question qu'on se posait. Eh bien, celle-là, je ne l'avais pas du tout devinée et je pense que vous non plus. Danilo Petrucci a signé chez Tech 3, KTM Tech 3. Ouais, non, celle-là, fallait miser dessus. Franchement, je pense que c'était plutôt bien coté. Bon, même si ça reste un guidon en MotoGP et c'est ce que Danilo Petrucci voulait, continuer en MotoGP, on passe quand même d'une Ducati qui est considérée comme la meilleure moto du plateau à une KTM qui fait pas de résultats, qui est grandement critiquée par les pilotes et surtout qui est en plein développement. Et là, ça va être compliqué pour Petrucci. Bon, un qui se frotte les mains, c'est Hervé Poncharal. Forcément, il récupère un excellent pilote avec beaucoup de talent. Il sera aux côtés d'Iker Lecuona, Petrucci. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était continuer en MotoGP. Donc, pourquoi pas? Finalement, après tout, KTM commence à s'entourer de bons pilotes et de bons éléments encore petit à petit. Et ils vont peut-être réussir à faire des résultats à un moment.
Franchement, ça devrait arriver sous peu. On sait que KTM donne tout ce qu'ils peuvent pour réussir en MotoGP. Bon, on a commencé cette vidéo par une bonne nouvelle et on va terminer par une moins bonne nouvelle, si ce n'est une mauvaise. Et là aussi, j'en avais déjà fait une vidéo, mais Andrea Iannone avait été soupçonné de dopage. Et la sanction qui a été retenue pour lui, c'était une suspension jusqu'en juin 2021. Et bien tout ça, ça s'est un peu gâté. Puisqu'en fait, Iannone a fait appel. Mais le problème, c'est que son appel, il n'est pas vraiment passé. Et du coup, maintenant, on ne demande plus qu'il soit suspendu jusqu'en juin 2021, mais qu'il soit suspendu pendant 4 ans. Ça lui fait une suspension donc minimum jusqu'en 2024. Et on va pas se mentir, s'il est suspendu jusqu'en 2024, sa carrière elle est morte, elle est terminée. À mon avis, c'est complètement mort pour lui. Alors, c'est un petit peu flou cette histoire, je vais pas rentrer dans les détails, on ne sait pas le vrai du faux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Andrea Iannone continue encore haut et fort de clamer son innocence. Et même si Aprilia lui fait confiance et le croit, bah, faut quand même le remplacer le pilote. Et pour l'instant, on a trouvé comme solution Bradley Smith. Bradley Smith roulait jusqu'à présent en Moto E. Il était un peu pilote test et même remplaçant de chez Aprilia. Sauf que là, du coup, il laisse une place vacante en Moto E. Il est remplacé d'ailleurs par Jakob Kornfeil, ancien pilote Moto 3. Bradley Smith, c'est pas Andrea Iannone en termes de talent. Il y a quand même un gap entre les deux. Mais il fallait trouver une solution, d'autant plus qu'Alex Espargaro avait failli partir de chez Aprilia. Donc du côté des Italiens, on est là en mode... Ouais, c'est chaud, ouais, c'est chaud. On est en train de refaire une moto, les pilotes se barrent, il y en a un qui est sous dopage, enfin, c'est un peu la merde. Donc bon, un petit peu difficile pour la marque à l'heure actuelle, mais il devrait bien s'en sortir. On sait que pour le moment, du coup, la line-up sera Alex Espargaro et Bradley Smith, et on attend de voir si Andrea Iannone, malheureusement, prendra 4 ans de suspension ou pas. Ça serait très dur pour lui quand même. Voilà, cette courte vidéo est terminée. Je voulais vous parler un petit peu des news du MotoGP. J'ai tellement hâte que ça reprenne. Ça reprend le 19 juillet. On a vraiment tous hâte. On est tous impatients de ça. Et il se passe quand même pas mal de petites choses. Mais ce qu'on attend aussi, c'est où va aller Valentino Rossi. Comment il va faire pour continuer sa carrière. Est-ce qu'il stoppe là? Est-ce qu'il va chez Petronas? Ça devait être annoncé fin juin. On n'a toujours rien pour l'instant. Donc soyons patients. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, c'est le plus important. D'ici là, je vous laisse, on se donne rendez-vous mardi prochain pour la suite des événements. Portez-vous bien et V à tous.